Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des lancements. Je pense que ça va être une vidéo intéressante pour toi parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait souvent sur cette chaîne YouTube de parler des lancements. Il y a différents types de lancements qui sont possibles à faire, que ce soit les lancements en evergreen, que ce soit les lancements orchestrés où tu vas sortir un seul produit une fois par an par exemple, où tu vas beaucoup parler sur ce produit avant même qu'il sorte pour qu'il y ait beaucoup de gens qui achètent le moment venu. Il y a plein de possibilités, il y en a que je préfère, il y en a que j'aime pas du tout faire et pourtant il y a des gens qui ont des résultats dans tous les types de lancements différents. Donc on va voir, on va en parler dans cette vidéo. Il y a aussi des grandes marques comme Apple qui utilisent cette stratégie-là que vous connaissez, où ils sortent un iPhone au même moment à chaque fois et ça peut être très puissant de répliquer ça pour vous aussi. Donc on va tout de suite voir si ça te correspond. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo si tu veux tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois. Alors si je parle de mon expérience, moi j'ai jamais fait de lancement orchestré, c'est-à-dire un lancement où pendant 6 mois, 1 an, tu vas parler de ton offre. Si tu vends une formation ou un programme, tu vas teaser l'intérieur du programme, tu vas parler des résultats que ça va apporter, peut-être même donner des témoignages de personnes qui ont suivi les anciennes versions, parce que c'est souvent une nouvelle version qui va sortir. Il y a un marketeur qui est connu, qui s'appelle Cédric Anissette, vous devez voir qui c'est, il le fait, en tout cas en France, je crois que c'est un des seuls encore aujourd'hui, enfin de ceux que je suis, que je vois, c'est un des seuls où il fait son lancement tous les mois de janvier ou en fin d'année. Et ce principe-là, ça va être d'ouvrir l'accès au programme pendant 10-15 jours et puis de refermer après. Comme ça, les gens se disent, bon, j'ai vraiment une vraie urgence, il faut que j'achète à ce moment où c'est ouvert si je veux pouvoir profiter de son nouveau programme, sinon ça va être repoussé à dans un an. C'est puissant à ce niveau-là, au niveau de l'urgence. Et ça peut aussi vous permettre de monter vos prix, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un prix à 1000 €, à 2000 €, à 3000 €, parce que les gens vont pas trop avoir le temps d'hésiter. C'est-à-dire que quand vous mettez des prix chers sur vos programmes qui sont disponibles toute l'année, les gens ont le temps d'hésiter, les gens ont le temps de se poser 36 000 questions, d'aller voir la concurrence, et vous allez perdre vos clients, parce que votre programme il était cher, ça les a un peu stoppés. Tandis que là, si c'est cher, ok c'est cher, mais ils n'ont pas le temps, de se poser la question, il faut y aller maintenant, et il y a des bonus d'action rapides en plus la plupart du temps, c'est achète maintenant, les premiers qui achètent, ils auront moins 30% sur l'année prochaine, ou ils auront un truc gratuit en plus. Il y a des fois des gros cadeaux pour passer à l'action rapidement et ça donne envie. Donc il y a une vraie puissance à ce genre de lancement. Le problème en tout cas selon moi, c'est que le restant de l'année, tu peux pas vendre ce programme. Alors s'il est bon, s'il convient à plein de gens, il faut attendre tout le temps cette période de l'année pour faire de l'argent. Tu fais beaucoup d'argent à un moment précis de l'année. Moi personnellement j'aime pas ça. Je suis mieux dans ma tête et je suis plus serein si mon chiffre il est assez stable tous les mois, je sais comment le faire monter tous les mois. Alors ça n'empêche pas que les personnes qui font des lancements orchestrés arrivent à quand même faire des chiffres, arrivent quand même à vivre le restant de l'année. Et surtout ça me fait pas vibrer parce qu'il y a trop de pression pour cet événement là. C'est-à-dire qu'on sait que 80, 90% ou peut-être 70% de ton chiffre d'affaires va être fait pendant ces 15 jours d'ouverture pour ton programme. Et pour que ça se passe bien, tu vas mettre plein de vidéos YouTube, tu vas mettre plein de publicités, tu vas peut-être faire jouer des affiliés, tu vas faire des partenariats, tu vas faire plein de choses. C'est énormément de pression parce que tu sais que c'est là que ça joue. Si ça foire, c'est quand même chaud parce que t'as une grosse partie de ton année qui est foirée quoi. Et il n'y a pas forcément besoin de se mettre autant de pression dans le business, tu peux réussir à faire de l'argent sans problème, sans te mettre une pression de dingue comme ça. Donc moi je préfère ne pas le faire, même si ça peut être une bonne chose c'est sûr. Après quand je te parlais du lancement d'Apple, c'est absolument pas la même chose, en tout cas c'est pas pareil. Apple, ils vont faire une sortie en septembre ou en octobre, comme là l'iPhone a eu de retard. Ils lancent des montres, ils lancent des ordinateurs, ils font pas mal de choses, mais leurs produits ils sont disponibles tout le restant de l'année. C'est pas ils ouvrent les iPhones en septembre ou en octobre, si tu l'as pas acheté, tu pourras pas te procurer d'iPhone le restant de l'année. Tu pourras en acheter, mais la nouvelle collection, les nouveaux qui vont sortir vont être à cette date-là. Donc il y a moins cet effet d'urgence. D'ailleurs, ceux qui veulent économiser de l'argent, ils savent très bien qu'ils peuvent l'acheter 1 an ou 2 ans après, et il vaudra beaucoup moins cher l'iPhone, parce qu'il y en aura 2-3 nouveaux qui seront plus récents, qui seront de meilleure qualité, qui seront plus performant. Donc il y a moins cet effet d'urgence. Mais quand même c'est très fort parce que vu qu'Apple a un très bon produit, on a tous envie d'avoir le meilleur produit qu'ils proposent. Et surtout, la vraie force de cette stratégie, c'est qu'on sait quand leur produit sort. Tout le monde le sait, que c'est en septembre-octobre, il y a le live d'Apple, on voit la nouvelle sortie, on voit Tim Cook qui parle des produits et on a vu des tonnes de vidéos passer dans des magasins Apple où en septembre-octobre les gens se ruent pour faire la queue pour aller acheter le nouvel iPhone. C'est tellement devenu un produit de dingue qu'il y a beaucoup de gens qui disent même pas j'ai un téléphone, ils disent j'ai un iPhone. Et quand votre marque remplace le nom du produit, alors vous savez que votre marque elle a pris une réelle place dans le marché. Mais donc ça, cette stratégie d'Apple, elle est vraiment très bonne. Je la préfère au lancement orchestré parce que vous pouvez faire des ventes tout le restant de l'année. Et bien sûr, le chiffre qu'ils vont faire en septembre-octobre, il est largement supérieur à tout ce qu'ils vont faire pendant les mois suivants parce que la date est très attendue. Il y a un autre style de lancement, en tout cas une autre manière de faire des ventes qui est intéressante, que j'aime beaucoup, c'est les offres limitées. C'est-à-dire que vous allez sortir un nouveau produit chaque saison ou chaque trimestre. C'est comme si Apple sortait un nouvel iPhone tous les trimestres, mais que celui qui est sorti le trimestre avant, il était
plus possible de se le procurer. Je vous donne un exemple, il pourrait jouer sur les couleurs en disant que le mois d'octobre, vous avez un iPhone avec un fond derrière qui va être vert ou qui va être marron ou bleu, j'en sais rien. En hiver, vous avez la coque d'iPhone intégrée qui va être blanche. Où le fond de couleur, la couleur de l'iPhone va être blanche. Au printemps, ça va être jaune. Et en été, ça va être rouge. Et puis après, c'est des designs différents, etc. Enfin, ça rend le modèle unique. Et ils pourraient décliner ça sur toute leur gamme, par exemple avec des montres, avec les Mac, avec plein de choses. Ça, ce serait des offres limitées du coup. Et c'est très intéressant parce que les gens qui vont avoir le produit de septembre 2019 ou de septembre 2020, hein, ceux qui l'auront pas acheté, ils pourront pas le racheter en fait. Ce sera unique à ceux qui auront fait confiance et qui se seront précipités sur l'offre de septembre. En fait, ce que vous devez comprendre, et je pense que vous l'avez compris, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait des déclenchements d'urgence et que le client soit privilégié s'il passe à l'action rapidement. Que ce soit avec les bonus d'action rapide ou que ce soit avec des offres limitées comme ça, ou si le client décide d'acheter maintenant, mais il aura un produit unique que personne n'aura d'autre. Alors vous avez aussi les personnes qui sortent des formations ou des produits, enfin surtout des formations, je l'ai vu, des infoproduits toutes les semaines ou tous les mois ou tous les 15 jours. Moi j'adhère pas des masses parce que à la force ça devient à faire des produits pour faire des produits et je pense pas que tu peux être compétent à apporter vraiment des bonnes choses en faisant des produits aussi souvent. Après c'est que mon avis, je l'ai pas fait, mais moi ça m'inspirerait pas d'acheter une personne qui sort des formations et des produits toutes les semaines, toutes les 15 jours parce que c'est vraiment ça, pour moi c'est du travail à la chaîne et je m'imagine le faire et je me dis que ma qualité au fur et à mesure de l'année elle baisserait. Donc pour mes conseils et ce que je pourrais vous en dire, si vous vendez par exemple des vêtements, des box de vêtements à abonnement par exemple, ça peut être intéressant de faire cette offre limitée par saison. C'est-à-dire que les gens pourraient recevoir une box avec des t-shirts, des sweats, etc. pour la saison qui va bien. Par exemple, en hiver, il y a ce style de vêtements. En été, il y a ce style de vêtements, comme fait Squeezie avec sa marque Yoko, par exemple. Il fait beaucoup ça. Il donne des noms à ses nouvelles collections. Et ces nouvelles collections sont uniques à chaque fois, il me semble. La collection précédente, maintenant, vous pouvez plus l'avoir si vous ne l'êtes pas procuré. Il y a pas mal de marques de vêtements qui font ça et c'est très malin. C'est vraiment cool de faire ça. Si vous avez un gros produit cher que vous voulez vendre vraiment bien une fois dans l'année avec un gros lancement, ça peut être intéressant de le faire en lancement orchestré avec des affiliés, etc. En vous mettant un petit coup de pression. Je vous conseille de faire ça si vous avez d'autres petits produits à vendre dans l'année. Comme ça, le restant de l'année, il n'est pas si vite que ça et puis vous pouvez quand même continuer à faire du marketing, à vendre des choses, à faire des tests parce que faire qu'un seul gros lancement en janvier ou en février et ne plus rien avoir après, je trouve ça un peu dommage, vous allez être frustré. Si vous êtes amoureux du marketing et du business, vous verrez que vous allez vous ennuyer à rien faire de l'année. Après, si ce lancement énorme vous suffit pour toute l'année et vous voulez pas plus et vous reposez tout là-dessus, ça peut être aussi intéressant de s'occuper, admettons, des membres de votre formation pendant un an, de mettre des témoignages, de mettre des études de cas, de montrer vraiment les coulisses de ceux qui ont participé pour donner encore plus envie à ceux qui ont loupé de racheter l'année prochaine. Ça peut aussi être ça. Mais moi, personnellement, quand j'imagine ne rien vendre pendant un an, ça me rend fou, je peux pas, je suis trop addict à la vente, à tester des choses en fait. Tous les jours je travaille pour faire des pages, des split tests, je teste une page A et une page B, puis je compare les résultats. Si j'ai rien à faire, j'ai rien à faire quoi. Après je ferai du contenu sur YouTube, je partagerai des conseils, mais c'est aussi pour motiver les gens qui sont intéressés à aller plus loin et à faire de l'argent en ligne, en tout cas sur cette chaîne, que je fais ça, ça motive plein de gens. Enfin voilà, je sais pas si je serais capable de faire tout ça pour motiver les gens juste une fois dans l'année, ça je verrai pas le retour assez vite quoi. Enfin c'est pas mon truc. Mais voilà, au moins vous connaissez les différentes manières de faire des lancements. Puis après il y a le fait de vendre toute l'année son produit, c'est-à-dire vous pouvez faire le jour où vous lancez votre nouveau produit, bon bah vous l'annoncez, il peut y avoir une petite hausse des ventes parce que c'est un nouveau produit, votre audience elle aime ça et elle va vous faire confiance. Puis après tout le restant de l'année, faire des publicités, faire des événements comme je peux faire pour faire découvrir votre produit, apporter des témoignages pour que les gens comprennent que vous avez un bon produit à vendre et du coup ça vous donne un objectif chaque jour, chaque semaine à faire. Ma question pour toi dans cette vidéo c'est de savoir si toi tu as déjà fait un lancement et quel type de lancement tu as fait. Est-ce que tu as déjà fait des lancements orchestrés? Est-ce que tu fais des lancements avec des collections limitées par saison, etc. Ou est-ce que tu essayes de vendre toute l'année de manière lisse sans trop te poser de questions? Dis-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse et puis tu peux rajouter à ça si tu souhaites que je te partage dans une autre vidéo les stratégies marketing que tu peux faire pour faire ce genre de lancement justement. Est-ce qu'on pourrait imaginer une stratégie avec de la publicité Facebook, de la publicité sur YouTube ou sur Google pour chauffer les gens à un événement, par exemple un live orchestré ou pour vendre des collections uniques par saison, enfin peu importe, on peut imaginer plein de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao. Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan,
Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Lungan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très 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 longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.